Shalom, shalom Israël. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. J'aimerais vous dire merci de rejoindre ma chaîne YouTube. Et je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo. Comme de cette façon-là, c'est facile pour moi d'en faire d'autres. Alors, merci. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime sur la vidéo. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'esclavage. Pourquoi l'esclavage a-t-il été permis? Pourquoi que les Israélites ont subi l'esclavage? Pourquoi? Si les Israélites, sont le peuple choisi de l'Éternel, pourquoi ont-ils subi l'esclavage? Grosse question, hein? Les Israélites ont été choisis parmi tous les peuples, toutes les nations de la planète, toutes les nations de la planète. L'Éternel les a choisis pour son peuple. Mais pourtant, ils ont subi l'esclavage. Grosse question, à savoir pourquoi. Ben, je vais vous le dire pourquoi, moi. Je vais vous le dire. C'est très simple. Les Israélites ont désobéi l'Éternel à plusieurs reprises, plusieurs fois. L'Éternel a eu beaucoup de patience envers eux. OK? Envers nous. C'est nous, les Israélites. Le peuple noir. OK? Les Afro-Américains, les Afro-Amérindiens, les Afro-Latinos. OK? C'est nous, le peuple choisi de l'Éternel. C'est nous, les Israélites. OK? Pourquoi avons-nous subi l'esclavage? Parce que l'Éternel a eu beaucoup de patience envers nous, même si on continuait à désobéir. Et encore aujourd'hui, on désobéit. Pouvez-vous me dire si vous suivez comme il faut les lois et les commandements? Non, vous ne les suivez pas. Il n'y a pas personne, ou presque, qui suit les commandements de l'Éternel. OK? Moi, je fais mon possible pour les suivre. Je ne suis pas capable de toutes les suivre. OK? J'en suis. Je suis capable d'en suivre. OK? Mais je sais que surtout vous, les Haïtiens, okay, qui sont considérés comme étant les Lévites, okay, les Haïtiens, surtout, vous avez mangé du porc qui est complètement défendu par l'Éternel. Vous mangez du porc. Vous mangez des fruits de mer, des crevettes, okay, des crevettes, des homards, toutes sortes de choses comme ça. C'est défendu. Arrêtez. Vous désobéissez tout le temps. C'est écrit dans la Bible de ne pas en manger. Vous mangez même des serpents. Il y a même du monde qui mange des serpents. Il y en a qui mangent toutes sortes de bébites aussi. Arrêtez de faire l'imbécile. C'est pas normal. C'est pour ça que l'esclavage a été permis par l'Éternel. L'Éternel a permis aux autres nations de nous mettre en esclavage à cause de notre désobéissance. C'est pas juste à cause que les Blancs, les autres nations, je voudrais dire les Édomites, OK? C'est pas à cause que les Édomites ont décidé de prendre le pouvoir sur nous, OK, et de nous mettre en esclavage et de prendre possession de nous. Non, c'est pas à cause de ça. C'est l'Éternel qui a donné l'autorité à eux de le faire, de nous rabaisser, OK, parce qu'on a désobéi. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je veux vous dire, réveillez-vous, faites de la lecture. Je le vous dis tout le temps dans toutes mes vidéos, je vous le dis, faites de la lecture. C'est super important. Franchement,
Il faut suivre les lois et les commandements du mieux que vous pouvez. Et tous ceux qui portent une croix autour de leur cou ou encore qui ont une croix accrochée chez eux, enlevez ça, c'est l'arme du crime. C'est l'arme du crime. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est l'arme du crime. Enlevez ça. Maintenant, faites un ménage chez vous. Faites un ménage chez vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Faites un ménage. Et le ménage, ça va bien se faire en faisant la lecture de la Bible. Commencez par Genèse et finissez par l'Apocalypse. Prenez une Bible en français, c'est la Louis II, 1910. C'est elle qui est la plus proche de la version King James. La version Louis II, 1910, c'est elle qui est la plus proche de la King James 1611, qui est en anglais, qui, elle, est la plus proche de l'original. Faites vos recherches, faites de la lecture. C'est très important. Vous manquez beaucoup. Arrêtez de croire qu'est-ce que vos prêtres et vos diacres et vos pasteurs vous disent. Ce sont des mensonges. Prenez la Bible et lisez-la. Prenez la Bible et lisez-la. Moi, je vais me répéter 100 fois s'il faut. Mais prenez-la, votre Bible, et lisez-la. C'est vraiment incroyable. Je parle à des gens dans la rue, je parle des gens dans les métros, je parle des gens dans les épiceries, dans les magasins, dans les centres d'achat. Ils ne connaissent rien. Mais par contre, ils vont à l'église et ils se pensent superbes. Ils se disent, je suis une bonne personne, je vais aller au ciel. Non, de la merde. C'est de la merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Travaillez pour le royaume. Il faut travailler pour le royaume. Faites de la lecture. Faites ce que l'Éternel veut. Ne restez pas ignorant, ne restez pas stupide. OK? C'est même écrit dans Deutéronome 28, verset 68. OK? Que nous allons retourner en Égypte, qui veut dire que nous allons retourner en esclavage sur des bateaux dans un pays qui n'est pas le leur. OK? Allez voir. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. OK? Lorsque ça dit qu'on va retourner en Égypte, ça veut dire qu'on va retourner en esclavage. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On a été en esclavage en Égypte, et quand on est arrivé ici, après que Christophe Colomb nous a amenés ici, OK? Ils nous ont mis en esclavage aux États-Unis, partout en Amérique. Ils nous ont mis en esclavage. Alors, nous sommes retournés en Égypte, qui veut dire en esclavage. C'est ce que ça veut dire. En Égypte, on a été plus de 400 ans en esclavage. Ici, ça a été la même chose. Et on l'est encore, mais d'une autre forme. Il y a encore beaucoup de racisme. Pourquoi? Parce que justement, l'Éternel le permet. L'Éternel le permet parce qu'on désobéit trop. Réveillez-vous. Vous êtes incroyable. C'est épouvantable ce que vous faites. Vous dites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Franchement, c'est épouvantable. Tout ça, là, c'est vraiment de l'ignorance. De l'ignorance de votre part. Si vous êtes content avec ça, c'est votre problème. Parce que moi, je vous dis, dans la Bible, il y a 66 livres. Moi, j'ai trouvé 79 autres livres qui ont été enlevés de la Bible, qui s'appellent les Apocryphes. Faites vos recherches et lisez. C'est tellement super important. C'est pour votre vie spirituelle. OK? Lorsque vous allez quitter ce monde-là, OK? Ce monde ici, OK? Lorsque vous allez le quitter,
vous allez dans un monde, OK? Il n'y a pas de turn back. Vous ne tournez pas de bord, là. Vous partez d'ici, vous allez vers le royaume, OK? Vous allez être jugé pour savoir si vous allez brûler pour l'éternité ou si vous allez être content pour l'éternité. Faites votre choix maintenant. Moi, j'aime mieux être content pour l'éternité. Moi, je me fous royalement de qu'est-ce que le monde dit et pense de moi. Je me fous royalement de qu'est-ce que le monde dit et pense de moi. Parce que moi, je veux être content pour l'éternité. Ce monde-ci, présentement, sur la terre, ce n'est rien. C'est l'enfer sur terre parce que Satan règne ici présentement. C'est le prince ici présentement. OK? Satan, comment est-ce que je pourrais dire? Il jouit présentement, Satan. Il jouit, il s'amuse à nous tenter, il s'amuse à nous détruire, il s'amuse à faire toutes sortes de choses. OK? Réveillez-vous. Ça aussi, j'arrêterai pas de vous dire. Réveillez-vous. On dirait que vous êtes comme dans un rêve. On dirait que vous rêvez, que vous dormez partout. Vous dormez au gaz. Tiens, c'est ça. Vous dormez au gaz et moi, je vous dis, réveillez-vous. OK? S'il faut, je vais devoir vous donner une claque pour vous réveiller. Réveillez-vous. Vous jetez un verre d'eau dans le visage. Réveillez-vous. C'est fou. Vous devez suivre les lois et les commandements que l'Éternel nous a donnés. C'est à nous seulement qu'il les a donnés. Ce n'est pas à personne d'autre, là. C'est à nous seulement qu'il les a donnés. Je l'ai dit, ça, dans l'autre vidéo que j'ai faite avant. OK? L'Éternel a donné ses lois et ses commandements à Israël seulement. Il les a donnés à Israël seulement. C'est écrit dans Psaume 147, 19 et 20. Vous, spécialement, les catholiques et les chrétiens, vous aimez ça, lire les psaumes. Vous aimez ça, lire les psaumes. Allez voir. Psaume 147, versets 19 et 20. L'Éternel l'a dit. Il donne sa parole et ses ordonnances à Israël seulement. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans à comprendre? C'est écrit noir sur blanc. Dites-moi pas que c'est une parabole. Mais non, ce n'est pas une parabole. C'est la réalité. C'est écrit noir sur blanc. Il donne sa parole et ses ordonnances à Israël seulement. Les autres nations, là, ils ne connaissent pas les lois et les commandements. C'est écrit, ça aussi. Quand est-ce que vous allez vous réveiller et faire quelque chose? Arrêtez de niaiser. Je dois vous chicaner comme ça. J'ai l'impression que je vous chicane. Quand votre enfant fait quelque chose de pas correct, vous le chicanez, n'est-ce pas? Bien, l'Éternel, c'est notre Père. Il doit nous chicaner aussi. Puis quand lui nous chicane, oh, faites attention parce que c'est grave. Quand lui se fâche, oh là 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 là, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu. Il m'a chicané. Et oh, aïe, 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 c'est pour ça que depuis ce temps-là, moi, je suis en feu pour lui. Il m'a chicané très sévèrement, vraiment très sévèrement. J'ai tout perdu, tout. J'ai perdu. Tout. J'ai été 6 mois dans la rue. J'ai tout perdu. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voulez-vous que ça vous arrive à vous aussi? Non. Moi, depuis le temps que je me suis réveillé et que j'ai donné mon âme à l'Éternel, OK? Je travaille pour lui. Je fais ce que je peux pour lui. Il m'a donné des outils. Il m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de choses pour travailler pour lui. Alors, depuis ce temps-là, moi, je travaille pour l'Éternel. Maintenant, je suis rendu à ma retraite. Et mon travail est me concentrer sur lui. Point barre. Je travaille pour l'Éternel. C'est lui, mon salaire. Mon salaire, c'est l'Éternel. Alors,
et j'ai un très bon salaire de lui. Ça, c'est magnifique. Alors, sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très important. Et parlez de ces vidéos-là à vos amis. Okay? Dites-leur d'aller voir. C'est important pour qu'ils se réveillent eux aussi. Réveillez-vous et réveillez les autres. Alléluia. Shalom.